Ce cessez-le-feu doit enclencher le processus vers une solution à deux États et nous présiderons avec l'Arabie Saoudite au mois de juin une conférence des Nations Unies consacrée à la création d'un État de Palestine et à une solution à deux États. On a entendu hier les propos du président américain Joe Biden qui parle d'un accord de trêve sur le point d'être conclu à Gaza. Quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui ? On espère vivement qu'effectivement cet accord de trêve puisse être trouvé. D'abord parce que la situation à Gaza est absolument catastrophique sur le plan humanitaire, mais aussi parce que cette trêve permettrait la libération des otages. Et je pense en particulier aux deux otages français qui sont depuis plus d'un an maintenant retenus dans l'enfer des tunnels de Gaza. Et puis parce qu'une trêve à Gaza, c'est aussi la première étape vers une solution politique à cette crise qui est celle d'une solution à deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si les deux otages français que vous évoquez sont toujours en vie ? Nous n'avons pas d'informations précises sur le sort de ces otages. Ofer Calderon, Ohadi Alomi, nous sommes en contact très régulier avec leurs familles et nous espérons qu'ils puissent nous revenir au plus vite. Est-ce qu'on rejoint le propos américain de dire est-ce que c'est sur le point d'être conclu ou on est un petit peu plus prudent ? On est évidemment prudent parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'on nous annonce des trêves qui n'ont pas abouti. Nous entendons les propos du président Biden et nous espérons qu'ils sont suivis des faits. Ça pose beaucoup de questions sur la diplomatie internationale. 15 mois, des dizaines de milliers de morts à Gaza.